L'événement, qui constitue un cadre privilégié d'échanges scientifiques et de partage d'expériences, réunit les professionnels de santé, chercheurs, universitaires et décideurs pour discuter des stratégies liées à la prise en charge d'une pathologie aux conséquences fâcheuses, le cancer. Le gouvernement a engagé une stratégie nationale structurée de lutte contre le cancer. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, cette stratégie repose sur 4 axes essentiels. Le renforcement de la prévention et de la sensibilisation, le développement du dépistage précoce, l'amélioration de la prise en charge multidisciplinaire du cancer et enfin, le soutien à la recherche et à l'innovation biomédicale. Que ce soit le cancer du sein, celui de l'utérus, des ovaires ou encore celui de la prostate les plus fréquents, au Gabon, la pathologie prend des proportions inquiétantes. La question mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. Et pour y arriver, le gouvernement mise sur le transfert de compétences, la coopération et la mutualisation des expertises. La lutte contre le cancer ne peut être menée isolément. Nous saluons l'engagement de nos partenaires du Global Health Catalyst, ainsi que celui des institutions académiques et médicales ici présentes. Déjà sur la bonne voie, les partenaires à ce challenge comptent aller au bout du processus afin de minimiser les dégâts. Selon les statistiques qui nous sont données, il y a un taux de mortalité d'environ 69,4% de cancer, ce qui est très élevé. Et comme nous le savons, le Gabon est très riche dans sa biodiversité. Et nous pouvons le remarquer avec l'actualité du moment, avec l'Iboga. Donc, le Global Health Catalyst, nous avions démontré qu'en utilisant des plantes de cannabis, en combinaison avec la radiothérapie, nous pouvons améliorer le traitement du cancer de la prostate, qui est en ce moment en phase 1 clinique. Nous allons mettre en place des programmes de licence, de master et de doctorat en physiologie de médecine dès le mois d'août. Et ensuite, nous comptons préparer déjà la main-d'œuvre qui permettra de pouvoir transformer nos ressources naturelles. 24 heures d'intenses travaux qui devraient déboucher sur des recommandations concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités sanitaires pour l'avenir de la prise en charge du cancer